On retrouve le premier essai de Brop. Et pour cela, nous avons choisi, puisque vous le savez, à Brop, on essaye toujours des machines un petit peu costauds, une machine qui pour nous correspond à ce que l'on attend, pas trop cher en occasion, un moteur vivant et puis surtout des carbus. On aura l'occasion de trouver sur les essais Brop des moteurs à injection, mais aujourd'hui, on vous présente, vous l'avez reconnu déjà, c'est la 1000 Phaser. Nous avons choisi en plus celle qui est donc entre 2001 et 2005, puisque outre quelques petites évolutions sur la partie cycle, elle est restée stock sur le moteur. Alors il faut savoir que ce moteur, c'est le moteur issu de la R1 qui est légèrement dégonflé et adapté à une utilisation plutôt roadster. Donc vous retrouvez un moteur qui en libre est à 143 chevaux et bien entendu pour la législation française à 106 chevaux. Donc nous allons essayer cela aujourd'hui. Vous suivez l'essai, ça commence maintenant. Ouais, ça c'est de la bécane. Et pourtant, la Yamaha 1000 Phaser n'a jamais fait la une des magazines. Enfin, du moins, ça n'a jamais été un hit chez les standards japonais des roadsters. Cependant, après cet essai qui a été plutôt de longue durée, puisque j'ai eu l'occasion d'avoir cette moto pendant près d'un an, on découvre une moto hyper joueuse. C'est un ensemble châssis, moteur, freinage qui est absolument super efficace. Alors comme je vous l'ai dit, mis à part le moteur, le freinage est également issu de la R1. Et ce qui donne en fait un ensemble vraiment super à conduire, une mise sur l'angle très pratique, et puis ça pousse fort. Surtout en version libre, où à partir de 7000 tours, il y a beaucoup de chevaux. Alors voilà, cette bécane c'est avant tout un roadster. Donc vous pouvez vous dire, sur les longues balades, ça va être compliqué. Eh bien pas du tout, parce que si on regarde un petit peu l'historique de chez Yamaha, on peut considérer que cette moto, c'est la descendante du 900 Diversion, une vraie pure routière. Alors ils ont fait un produit qui est entre les deux. Donc lorsque vous faites des balades assez longues, vous avez un confort qui est très bon, et moi ça, j'approuve complètement. Alors cette moto, elle a quand même quelques petits défauts. On peut considérer que les passages de câbles au niveau de la tête de fourche sont mal masqués. Mais à part ça, franchement, globalement, c'est pas une moto qui est déraisonnable. Alors, il faut comprendre que cette moto, vous la trouvez sur le marché de l'occasion entre 2005 et 3500 euros, suivant le kilométrage et l'état. Je la Brop conseille. Franchement, je me suis régalé avec cette bécane. YouTube. Ah oui, et tu voulais pas refaire des statiques avant? Oui, on va les faire, on va profiter. Non mais, non, Miguelito, non. Pas non, maintenant. Non. Mais je suis prêt. Non, mais je suis préparé mentalement. oui, Je suis demain, au top maintenant. demain, promis. Demain, on fait les essais avec toi, si tu veux. Allez, c'est pas yo, c'est Toyo la même chose. Ouais, Toyo, oui, Toyo, demain. Toyo. Ah là là, c'est grave, hein. Il est fumateur, il peut faire les essais. C'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre.